Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Télé-Guyane au sommaire de l'actualité de ce lundi 7 août 2006. Kourou en émoi. Hier soir, près d'une quarantaine de légionnaires en civil, encagoulés et armés de battes de baseball se sont livrés à des actes de violence contre des jeunes noirs. Dossier complet dans notre journal. Elles sont plus de 15 000 familles en Guyane à percevoir l'allocation de rentrée scolaire, une aide qui leur sera versée le 17 août prochain par la Caisse d'allocation familiale. Nous parlerons des conditions d'attribution de l'allocation. Saint-Laurent-du-Maroni vivait un grand moment hier, la mise en service de sa nouvelle église, l'église Bon Pasteur, qui a accueilli, toutes origines confondues, les nombreux paroissiens de la sous-préfecture. Je vous le disais en titre, la ville de Kourou est encore sous le choc. Aux environs de 23 heures hier soir, entre 30 et 40 légionnaires en civil, encagoulés, armés de battes de baseball, ont commis des actes d'une extrême violence. Une violence dirigée exclusivement contre des jeunes noirs. Ils se sont rendus sur la plage de la Cocoterie, puis place de l'Europe. Un dérapage lourd de conséquences pour les victimes. Le dossier de ce journal, Marc-Philippe Koumba, Séviandé. Carlos est l'une des victimes de cette expédition punitive. Il était au volant de son véhicule lorsque tout à coup, des hommes blancs, crâne rasé, cagoulés, lui sont tombés dessus. Soudain, je vois des gars qui arrivent derrière moi, des gars. Ils étaient comment? Ils étaient cagoulés, une bonne cinquantaine, et puis d'un seul coup, ils sont sautés sur nous. Puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire? Ils nous ont cassé la gueule, donné des coups de biche, cassé ma voiture, puis ils sont repartis. Carlos a été hospitalisé, il s'en sort avec une blessure à la jambe et à l'épaule. Le véhicule, il a été saccagé, en dénombre plus d'une dizaine d'impacts qui montrent bien cette violence, cette volonté de casser et de briser. Autre victime, un jeune de 15 ans qui hier était au mauvais endroit. Il a reçu des coups et son vélo cassé. D'un coup, on a vu une bande de une quarantaine de personnes armées, cagoulées, qui nous ont entourés, ils ont commencé à nous frapper et on s'est dispersé, on a couru. Il y a ceux qui couraient derrière nous. En fait, tout a commencé hier soir vers 22h45 plage de la Cocoterie. Alors que l'animation du dimanche s'achève, des légionnaires en civil, entre 30 et 50, le visage caché, armés de battes de baseball et de bâtons, s'attaquent à des jeunes de race noire. La meute d'individus se replie place Galilée et s'attaque une nouvelle fois à des jeunes. Un jeune booster est agressé et son deux roues saccagées. Et c'est ici, non loin du bar des sports, que Carlos a été agressé. Une opération qui apparemment visait, selon l'expression populaire, à casser du nègre. Alertées rapidement, les forces de l'ordre sont restées mobilisées jusqu'aux alentours de 3 heures du matin. La machine judiciaire est enclenchée. Ils sont passés nous sommes en train de recueillir les plaintes des victimes. Les auteurs de ces faits sont en cours d'identification, seront entendus et la totalité des éléments sera fournie à l'autorité judiciaire pour poursuite éventuelle. Du côté du 3e REI, ce matin, peu de militaires circulaient dans le camp, comme si on faisait profil bas. Les autorités militaires, elles, rassemblées au PC, ont arrêté des mesures strictes. Les autorités militaires, après avoir pris des mesures conservatoires rendues nécessaires par ces graves événements, interdiction de sortie de nos légionnaires, récupération des villes, ont assuré le nécessaire pour les En effet, les scènes légionnaires du 3e juin ont été victimes de jeudi soir, ne peuvent en aucun cas justifier ce rendement. J'insiste là-dessus. Le service de sécurité du régiment a d'ores et déjà repris des éléments permettant d'avancer dans la recherche des responsabilités. Des événements dramatiques qui mettent en lumière cette pression sociale entre les communautés dans la ville spatiale. Le premier magistrat de la ville qui a vécu ces événements condamne ces actes avec la plus grande fermeté. Nous sommes en construction de sociétés nouvelles
Alors ça se fait avec des heurts, ça se fait dans un climat social difficile où effectivement des jeunes sont sans emploi, où il y a ce problème de sécurité. Et puis c'est vrai effectivement hier, c'est une race en particulier, donc la race noire qui a été visée. Je crois que, mais je peux vous dire aussi que hier le vainqueur du VCK est aussi un métropolitain. Je crois que il y a des personnes qui sont dans de bonnes dispositions parce que nous construisons une ville est-ce qu'un brassage culturel, nous construisons cette communauté kouroussienne, donc il faut rester vigilant par rapport à cela. C'est pour cette raison qu'il y a de tels débordements, il faut condamner cela avec fermeté. C'est ce que je fais, mais aussi les autorités, c'est ce que nous faisons ensemble. Le bilan est tout de même lourd, 4 personnes hospitalisées et 10 autres blessées, un véhicule et des 2 roues endommagés. Pour l'heure, 5 personnes ont porté plainte. L'enquête judiciaire devra déterminer les responsabilités. Conformément au règlement militaire, tous les légionnaires seront consignés en caserne jusqu'au 16 août, date à laquelle les auteurs de l'agression seront soumis à la justice. Pour l'heure, la gendarmerie de Kourou annonce un renforcement des patrouilles cette nuit et dans les jours qui viennent. Par ailleurs, des événements comparables s'étaient déjà déroulés à Kourou en 1985. Nous y reviendrons bien sûr. Justice dans le différend qui oppose un riverain de la route des plages à Fort-Mespas. La cour d'appel saisie en fait pour nuisance sonore a décidé ce matin de maintenir la décision